Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit ici d'un book haul. Voilà, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres à vous présenter. Donc je trouve que c'est suffisant pour faire une bonne vidéo. Sachant qu'en fait je vais avoir 5 arrivées très prochainement. Donc des achats, des réceptions médiathèques. Je vais en avoir pas mal. Et j'avais pas envie de vous faire une vidéo trop chargée. Et puis comme ça, hop, je me descends un petit peu. Ça me permettra de vous faire plusieurs vidéos dans le mois. Donc voilà, je commence tout de suite. Donc je tiens d'abord à remercier les éditions Gallimard Jeunesse pour leur envoi. Il s'agit de Mon père est parti à la guerre de John Boyne. Il a également écrit Le garçon en pyjama rayé. Voilà. Ça sort le 25 avril 2014 et il va coûter, je ne sais pas, 13 €. Voilà. Alors mon avis sur le livre, je l'ai posté dans la journée, donc je vous mettrai la chronique en barre d'infos. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, ça se lit très vite parce que, bon là on se fait pas idée mais il fait à peine, il fait 270 pages et c'est écrit super gros. Voilà, donc c'est le genre de livre qui se lit très vite, qui convient aux petits comme aux grands. Ici l'histoire on va dire est basée sur la Première Guerre mondiale. On va suivre l'histoire de Alfie qui a 5 ans le jour de son anniversaire. Et la guerre est déclarée le jour de son anniversaire. Et on va le retrouver 4 ans plus tard lorsqu'il a 9 ans, son père un peu porté disparu on va dire. Et il va aller partir à sa recherche. Et c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé, que je vous conseille. J'ai envie de dire ça fait un peu détente parce que c'est assez léger. Mais j'ai beaucoup aimé la manière dont l'auteur nous plonge au cœur de la Première Guerre mondiale. Voilà, j'ai trouvé ça super. Et donc je vous invite à aller voir mon avis si vous voulez avoir plus de... comment on appelle ça, d'idées de ce que j'ai ressenti par rapport à ce livre. Voilà. J'ai ensuite acheté le tome 1 de la saga Assassin's Creed. Alors c'est pas... c'est le tome 1 au niveau des livres. J'ai vu des avis mitigés, voire négatifs. J'en ai pas vu vraiment beaucoup des bons. Mais ça m'est égal, j'ai envie de les lire un jour. Je trouve la couverture très belle. Voilà, donc là c'est chez Milady, c'est écrit par Oliver Boden. Et il coûte 8 €. Donc moi je l'ai eu d'occasion parce que je les cherche d'occasion en fait. J'en ai déjà deux. J'ai déjà le Brotherhood, c'est-à-dire le tome qui vient après celui-ci. Voilà. Et le tome 5 je crois, juste avant Black Flag. Donc voilà, je les ai pas... J'en ai 3 sur 6 je crois. Je sais plus. Ouais, j'en ai 3 sur 6. C'est pas mal je trouve. Et je pense que je les lirai un jour, mais bon, les avis négatifs me rebutent un peu, donc ça m'embête. Et j'espère que j'apprécierai. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me dire si vous avez lu ces livres. Moi j'ai joué aux jeux vidéo, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, si vous avez aimé cette saga, n'hésitez pas à me le dire. Parce que bon, j'aimerais bien avoir d'autres avis que des avis négatifs. J'ai également reçu, et j'étais vraiment contente de l'avoir, ça va être l'une de mes prochaines lectures. Il s'agit de Unravel Me de Tahereh Mafi, ici publié chez Harper. Vous pouvez le trouver en France, chez Michel Lafon Jeunesse, je crois. Sous le titre, alors Insaisissable, le tome 2, je crois que ça ne me résiste pas, mais je suis pas sûre. Le tome 3 est sorti il y a pas longtemps, il y a plein d'avis qui fleurissent sur la blogo. Mais voilà, ça c'est le tome 2, je trouve la couverture absolument flippante, mais toujours aussi belle, moi je suis fan. Mais je trouve voilà, ces cils en glacé, je trouve ça assez flippant. Mais j'adore toujours l'objet livre, voilà, que je trouve très beau. Il est beaucoup plus gros que le tome 1 je trouve, mais j'ai vraiment hâte de m'y plonger et ça va être l'une de mes prochaines lectures. Ça va vraiment pas tarder. Voilà. J'ai ensuite reçu donc Le Cirque des Rêves d'Erin Morgenstern, publié chez Flammarion. Donc je sais pas quelle vidéo sera en premier, celle-ci ou celle de ma book review concernant ce livre. En attendant, si vous voulez aller voir mon avis, je vous invite vivement à aller voir la chronique écrite et la chronique vidéo donc, que je publierai toujours en barre d'infos. Mais j'ai adoré ce livre, ça a frôlé le coup de cœur. Je l'ai trouvé excellent et je vous le conseille vivement. Toujours à la médiathèque, ça faisait un moment que je le voulais et je l'ai eu finalement. Il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers, écrit par Ransom Riggs. Pardon. Et ici c'est publié chez Bayard Jeunesse, donc c'est une histoire assez particulière. Nous allons suivre, je sais pas comment il s'appelle, Jacob. Pardon. Il faudrait pas que je meure devant vous là.
Donc Jacob, son grand-père va lui raconter un peu toute son histoire, tout son passé vraiment particulier, assez folle. Et au début il va pas y croire, il va lui arriver plein d'aventures et il va rencontrer des gens comme ça, voilà. Donc ce livre est plein d'images, plein de clichés carrément flippants parfois comme celui-ci, voilà. Et c'est un objet livre absolument magnifique, les chapitres sont ornés comme ceci. Voilà, moi je l'ai trouvé magnifique, il est hyper lourd par contre, donc c'est vrai que pour lire c'est pas forcément agréable, mais il coûte que 14,50 €. Je trouve que le prix est plus que raisonnable pour ce genre de livre, parce que c'est rare de trouver des livres grand format à ce prix là, mais en plus le contenu, à la fois le contenu écrit et le contenu photographique, c'est juste excellent, voilà. Je vous le conseille énormément, vous pouvez trouver ma chronique en barre d'infos. C'est une histoire que j'ai adorée, le tome 2 sort au mois de mai. J'ai vraiment hâte de le découvrir, voilà, mais je suis trop contente de m'être penchée dessus. Maintenant il s'agit donc, j'aurais dû vous montrer les deux que je vais vous montrer en premier, mais je trouve que ce sont presque, on va dire, le meilleur pour la fin. Parce que j'ai trop hâte de les lire. Donc tous les deux au salon du livre. Je remercie tout d'abord Audrey du Souffle des mots. Je lui fais de gros bisous si elle passe par là pour son prêt de Caleb de Mira El-Rondir, donc publié chez Robert Laffont dans la collection R. Oh, ça fait des lustres que je veux lire ce livre, mais j'en avais pas eu l'occasion et du coup elle me l'a prêté. Voilà, donc pareil, un objet livre vraiment soigné, toujours chez la collection R. C'est écrit énorme, voilà. Donc je pense que j'aurai pas trop de mal à le lire. Je vais essayer de pas trop l'abîmer parce que le bandeau ne tient pas trop, mais je crois que je l'enlèverai quand je le lirai parce qu'il ne tient pas trop. Voilà, j'espère que je vais aimer. J'ai entendu des avis assez mitigés, mais j'ai vraiment envie de me faire mon propre avis et savoir ce que donne ce livre, sachant que l'auteur doit publier le premier tome d'une duologie d'ici la fin de l'année, puisque la trilogie Caleb est terminée. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez aimé ou non. Voilà, je serais vraiment curieuse de le savoir et n'hésitez surtout pas. Enfin, un livre que j'ai hâte, mais vraiment plus que presque tous les autres, enfin presque. Il y en a que j'ai vraiment envie de lire aussi, mais celui-là j'ai vraiment hâte de lire. Il s'agit de La Symphonie des Abysses, le premier tome de Karina Rosenfeld, que j'ai acheté au salon du livre. Voilà, il y a la petite étiquette. Et donc de la collection R, je trouve la couverture, bon, la couverture avant, pas spécialement, enfin j'aime beaucoup, mais voilà. Par contre le dos, je le trouve trop beau. Je trouve l'objet livre vraiment sympa et les couleurs vraiment belles. Ça fait du bien un peu d'avoir du bleu turquoise, tout ça. Et là où je suis encore plus contente, c'est que du coup je l'ai eu, je vais essayer de vous montrer, dédicacé. Voilà, donc je suis hyper heureuse de l'avoir. J'ai hâte de lire, j'ai pas trop envie de me spoiler sur l'histoire. Donc le résumé, il est très court, donc ça c'est vraiment agréable je trouve. En gros, on est sur une gigantesque atoll, une sorte d'île, avec un mur infranchissable et tout contact physique, toute musique, tout amour est interdit, voilà. C'est vraiment sympa. Là aussi c'est écrit en énorme, mais bon, je pense que ça peut être vraiment chouette. Donc voilà pour ce book haul. J'ai plusieurs arrivées qui vont arriver. Parmi elles, un livre de Karina Rosenfeld, justement, que je dois aller chercher mardi. Je suis trop contente. 3 livres en VO, d'autres livres à la médiathèque, enfin bon bref, les réceptions qui m'attendent sont juste super bien. Je suis genre trop excitée de les recevoir. Mais voilà, ça me fait déjà pas mal de lectures à lire là. Et voilà. J'espère que cette vidéo book haul d'avril vous aura plu, donc je compte en refaire une dans pas longtemps. Si vous avez des idées de vidéos, des envies, des demandes, n'hésitez surtout pas. Ça me plaît vraiment de vous faire des vidéos. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Quoi d'autre? Je pense qu'on se revoit très vite sur le blog, sur la page Facebook. Je vous mettais tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à me suivre ou à vous abonner ou à liker les chaînes, les pages, tout ça si vous voulez me suivre. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres en commentaire, qu'est-ce que vous en avez pensé ou si vous font envie. Ça me ferait très plaisir de vous répondre. Voilà, et je vous fais à tous de gros bisous et on se revoit très prochainement. Bye!